Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre dans le cadre de la culture sociétale les nouvelles du front de 14 que nous envoie Maurice Genevoix par-delà le temps. Alors, c'est tiré de ceux de 14 et l'historiette d'aujourd'hui et ceux qui accueillent les poilus au repos en profitent. C'est l'aspect un peu mercantile, sans doute. Alors, je compte. Pendant qu'ils se battaient là-haut, nous nous sommes fâchés avec la mer Brise. Sur la note des brancardiers, elle avait compté la dernière fois 25 francs pour la main-d'œuvre. 25 francs. Main-d'œuvre lui a dit Bamboul, je ne comprends pas. Vous nous comptez le bois, le charbon, l'eau, le sel, votre temps à 15 sous l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, main-d'œuvre? La vieille, alors, tranquillement, a expliqué qu'asseoir la Félicienne sur ses genoux, c'est une employée, ça, cela valait bien 25 francs. Les Goudous s'en sont mêlés car ils n'aiment point leurs trois voisines. Ce sont des voisins, donc. Ils n'aiment, ce sont des voisins malveillants pour le voisin. Nous nous sommes affublés chez eux de défroques paysannes, de vieux jupons, de bonnets à brides, et sinistrement masqués, nous sommes allés chanter Le Petit Sauvage dans la cuisine de la mère Brise. On voit bien que c'est des gamins, enfin, des hommes de 20 ans qui ont gardé l'esprit espiègle et qui s'habillent de tenue féminine pour aller chanter Le Petit Sauvage, une chanson chez la mère Brise qui est près de ses sous. Voilà. Vous y étiez, vous, aux éparges? C'est un lieu de bataille. Hein. Vous allez y retourner aux éparges? Les malheureux qui se font tuer, s'ils pouvaient être ici, pauvres dames, ils chanteraient en chœur avec nous. Si nous devions être là-bas, nous nous ferions tuer avec eux. C'est fini, allons. Bonsoir, madame. Nous nous sommes fâchés avec la mère Brise. Voilà, c'est tiré de Maurice Genevoix, ceux de 14. Vous voyez bien le comportement de certains Français et Françaises. Peut-être la vieille dame était pauvre, hein, donc aussi, hein, bon, on ne sait jamais. Mais enfin, il y en a qui ont profité, voulaient profiter au maximum de cette clientèle qu'étaient les poilus, qui allaient se faire tuer, qui le lendemain seraient peut-être morts, ou estropiés, ou la gueule cassée, voilà. Mais donc, voilà une petite histoire qui retransmet un peu plus l'atmosphère réelle dans laquelle étaient les poilus, bien traités chez les uns et traités mercantilement chez les autres. Voilà. Voilà. Eh bien, voici cette nouvelle du front de 14. Nous verrons la prochaine fois encore une autre historiette et je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.